Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter du sein, c'est le petit problème qu'il y a à la fin du chapitre. On considère le triangle ci-dessous dans lequel les côtés dépendent d'un nombre réel x qui est supérieur à 1, et ce nombre réel x supérieur à 1, il intervient dans la longueur des côtés de notre triangle, donc on a bien AC, AB et BC. Donc notre petit triangle à la bonne échelle, maintenant on voit ce que ça donne, hein. Et on a AC qui vaut x plus 9. On ne sait pas combien vaut x, mais en tout cas, notre triangle dépend de cette valeur de x qui, elle, est supérieure à 1. 3x plus 6, de la même manière, c'est la longueur BC. Et AB, c'est 2x moins 1. Donc il suffit que je prenne une valeur de x, par exemple, je vais prendre 10. Là, j'ai 19. Là, je vais avoir donc 36. Et là, je vais avoir 19 aussi. Donc voilà. Oh, je suis tombé sur une valeur un peu particulière. Pour quelle valeur de x a-t-on AB égale à C? AB égale à C. Bon, je viens de le dire, mais bon, je n'ai pas fait exprès. Donc, dans notre cas à nous, AB équivaut à C, hop, le 101, AB qui est égal à C, AB c'est ni plus ni moins que 2x moins 1, égale à C équivaut x plus 9. Voilà. On va résoudre ça comme on sait résoudre, ça veut dire qu'on va enlever, on va isoler le x. Donc je vais faire plus 1 ici, plus 1 là. Donc ici je me retrouve avec 10. Et là je me retrouve avec x plus 10 qui vaut 2x. Je vais enlever x ici, enlever x là. 2x moins x, ça fait un seul x. Et x égale 10. Et là, on peut vérifier, hein. Dans notre cas, AB vaut 2 fois 10 moins 1, ça fait donc 19. Donc 2 fois 10, on va l'écrire, moins 1, ça vaut 19. Excusez-moi. 2 fois 10 moins 1, c'est mal écrit, mais c'est pas grave. Et AC, ça vaut donc 10 plus 9. 10 plus 9. Et ça vaut 19 aussi. Ça marche. On a bien un triangle isocèle. Ici, quelle est la longueur de chacun des côtés? Bah, je l'ai fait, hein. Il vaut 19 centimètres, je sais plus en combien ça. Enfin, bon, c'est pas dit en unité. Déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles le triangle ABC est isocèle. Bah alors, j'ai déjà fait AB égale AC. Ça, c'était le petit 1. Le petit 2. Donc, si le ABC est isocèle, il y a 3 cas. Bon, il y a 3 cas. Regardons-le un peu précisément, ce triangle. Soit AB égale AC. Dans ces cas-là, on sait que x égale 10. Ah, je suis juste pile. Soit AB égale BC. Ok. Soit BC égale AC. On est bon? Donc le premier cas, je l'ai fait, hein. X égale 10. Voilà. Maintenant, il me reste le cas AB égale AC. Donc on va commencer. Allez, le cas numéro vert. Le cas bleu, c'est fait, hein. AB égale AC, ça fait X qui vaut 10. Le vert, et on va faire le ici, comme ça. Donc le vert, AB égale AC. AB égale BC, excusez-moi. AB égale BC. Alors AB vaut 2x moins 1. BC vaut 3x plus 6. Et il faut résoudre ça. Ça, c'est le cas numéro vert. Très bien. Donc c'est parti. Je vais ajouter un à gauche, un à droite. Il va me rester 7 de ce côté-là. Et je vais enlever 3x à gauche et 3x à droite. Il va me rester moins x. Et donc ça me fait un x qui vaut moins 7. Et là, ce n'est pas possible. On va vérifier que je ne me suis pas trompé, hein, parce que je suis capable de m'être planté, hein. Donc j'ajoute 1 à gauche, j'ajoute 1 à droite, ça fait bien 7. J'enlève 3x à droite, j'enlève 3x à gauche, ça fait moins x. Ce qui fait x qui vaut moins 7. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, 1, une longueur négative, ça n'existe pas. Et, comment dirais-je? Et en plus de ça, x doit être inférieur à 1, doit être supérieur à 1, et là, ce qui n'est pas le cas. Donc faisons le cas BC égale AC. Non, géométriquement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas construire le triangle.
On peut bien avoir la valeur x qui vaut moins 7, hein, mais on ne peut pas construire le triangle. On peut vérifier, 2 fois moins 7, ça fait 4, moins 14 moins 1 fait moins 15, 3 fois moins 7, ça fait moins 21, moins 21 plus 6, ça fait moins 15, ça marche. On peut résoudre l'équation, mais ça ne veut rien dire géométriquement, hein, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une longueur ne peut pas être négative. Et BC égale AC, hein, c'est le dernier cas qu'il y a ici. BC égale AC, est-ce que ça marche? Ça, j'en sais rien. 3x plus 6, donc BC, qui vaut AC, qui vaut x plus 9. Il me semble que ça va marcher. Donc, on va enlever 6 à gauche, enlever 6 à droite, il va rester 3. On va enlever x à gauche, on va enlever x à droite, il va rester 2x, ici. Voilà, faut pas que j'oublie de mettre ça, faut pas que j'oublie de mettre ça, voilà, pour être bien rigoureux. Voilà. Et 2x égale 3, ça nous donne donc x égale 3 demi. Voilà. Donc regardons, hein, on va essayer, on pourrait vérifier. 3 demi, ça fait 1,5. Si je prends 1,5 plus 9, ça va dire que AC vaut 10,5. Et 3 fois 1,5, ça fait... Donc ça ferait BC. Alors, BC égale AC, qui devrait faire 1,5 plus 9, ce qui devrait être égal à 10,5. Donc là, j'ai vérifié cette partie-là, là, qui est au 10,5. Après, il faut que je fasse 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi, ça fait 4,5. 4,5 et 6. On peut le faire, hein. 3 fois 1,5 plus 6, ça fait bien 4,5. 4,5 plus 6, ça vaut bien 10,5. Donc ça, c'est une vérification, hein. Ça vaut bien 10,5, on est bon, hein. Et là, donc, BC égale AC. Ça nous donne donc un x qui vaut 3 demi et des longueurs de côté qui valent 10,5 à chaque fois. Donc il y a deux valeurs possibles. Une valeur de x qui vaut 10 et une valeur de x qui vaut 1,5 ou 3 demi. Voilà, hein, ce qui était écrit ici. Donc cette valeur-là fonctionne, cette valeur-là fonctionne. Dans le premier cas, on a nos longueurs qui valent le triangle isocèle à deux côtés égaux de 19 de côté, et dans l'autre cas, on a des côtés qui valent 10,5. Est-ce que c'est ce qui est loin? Peut-on trouver une valeur de x pour laquelle le triangle ABC est équilatéral? Alors ça, c'est une très bonne question. Il faudrait que tout soit égaux. Et ben, je ne pense pas. Alors, on va vérifier ça, hein. Je ne pense pas parce que AB qui vaut AC, ça voudrait dire que x est égal à... AB qui vaut AC, ça voudrait dire que x égale 10. Et AB qui vaut BC, alors si on réunit à la fin, non, BC qui vaut AC. BC qui vaut AC. Ça implique que x vaut 3 demi. Donc on ne peut pas trouver une valeur de x qui respecte AB qui vaut AC et AC qui vaut BC. Donc il n'est pas possible d'avoir un x, d'avoir une valeur de x telle que AB est égal à BC qui est égal à AC. Voilà. Dans un premier temps, AB qui vaut AC, alors je vais écrire comme ça plutôt. C'est la même chose, hein. Que AB ça vaille AC et qui vaille BC. Dans un premier temps, AB qui vaut AC, ça voudrait dire que x vaut 10. Et AC qui vaut BC, ça voudrait dire que x vaut 3,2. On ne peut pas avoir et x qui vaut 10 et x qui vaut 3 demi, pas 3,2. Donc, on ne peut pas avoir de triangle équilatéral. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un exercice pas si difficile que ça. Voilà. 2-3 petites inéquations à résoudre. Équations à résoudre, et puis voilà. Ah, on n'avait pas vérifié quand même dans le cas d'avant, hein. On a bien x supérieur à 1 parce que x ici vaut 3 demi. Voilà. Merci.
Portugal.